Comment un pays africain peut-il sortir du cercle vicieux, pauvreté, famine, mort? Voici l'exemple du Malawi, dans l'est du continent. En 2005, la moitié de la population survivait grâce à l'aide alimentaire d'urgence. Aujourd'hui, le Malawi parvient à nourrir ses habitants. Le pays a atteint l'autosuffisance alimentaire et il peut même se permettre d'exporter de la nourriture. Ce n'est pas encore l'abondance et la richesse pour tout le monde, mais au moins les Malawites sont sortis de la zone rouge. Et ce, grâce à un programme de subvention mis en place par le gouvernement. Une révolution agraire que nous détaille Katia von Eisenhardt. Chizeka, près de la capitale Lilongwe. Il y a 4 ans, on mourait de faim dans ce village. Si le souvenir de la famine reste encore très présent, la situation s'est considérablement améliorée. Pour le chef du village Samuel Samva, comme pour les autres villageois, les récoltes s'étalent désormais sur toute l'année. Autrefois, la situation était vraiment difficile. Les engrais étaient hors de prix. Mes maigres récoltes ne me permettaient pas de nourrir ma famille. Nous avions toujours faim et cette situation entraînait des problèmes en cascade. Mes enfants tombaient souvent malades, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Et sans argent, impossible pour moi de les emmener à l'hôpital. Au Malawi, la terre fait vivre 80% de la population. Or, avec un revenu moyen par habitant d'à peine $1 par jour, peu de gens pouvaient se permettre de dépenser $400 d'engrais par an. En 2004, le gouvernement a lancé une véritable révolution agraire en lançant un programme de subvention inédit. Depuis que ce programme d'aide a été mis sur pied, je bénéficie de coupons grâce auxquels je peux acheter des engrais à très bas prix. Aujourd'hui, mes récoltes me permettent de subvenir aux besoins de ma famille pendant toute l'année. En plus, je peux même vendre une partie de ma production sur le marché. Avec mes bénéfices, je peux envoyer mes enfants à l'école ou à l'hôpital s'ils tombent malades. Chaque paysan reçoit 4 coupons qu'il peut échanger contre des engrais et des semences. Grâce à ces aides, un sac de semences de $50 ne lui coûte que $5. Les retombées de la fertilisation des terres sont visibles partout. Les champs regorgent de tabac, de maïs et de légumes. Nous avons toujours été contraints d'importer de la nourriture. Nous n'avions jusqu'alors jamais abordé la question agricole sous l'angle de la sécurité alimentaire. Or, c'est précisément pour remédier à cette situation que, envers et contre tous, nous avons développé notre programme de subvention. Si les Européens sont capables de subventionner leur propre agriculture, pourquoi ne le serions-nous pas nous-mêmes? Et c'est ainsi que notre président a initié la nouvelle politique agricole du pays. Malgré l'opposition de la Banque mondiale, du FMI, on a fait ça tout seul. Et ça marche. Le programme de subvention a permis au Malawi d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Depuis qu'ils sont correctement alimentés, les écoliers ont repris le chemin de l'école. Au Malawi, la scolarité est gratuite jusqu'au collège. Même si l'école manque cruellement de tables et de bancs, les enfants de Samuel peuvent à nouveau se concentrer sur les cours. Autrefois, la vie était une lutte quotidienne. C'est à peine si nous mangions une fois par jour. Aujourd'hui, nous prenons 3 repas quotidiens. Avant, mes enfants se rendaient souvent à l'école le ventre vide. C'était très dur pour eux. Aujourd'hui, ils peuvent enfin prendre un bon petit déjeuner avant de démarrer la journée. De plus, ils sont en meilleure santé car notre alimentation est plus diversifiée. La situation est cependant loin d'être rose pour tous les petits Malawites. Seule la moitié des 3,5 millions de ménages pouvant prétendre à une aide ont déjà bénéficié de coupons de subvention. À terme, le gouvernement espère néanmoins étendre les subventions à l'ensemble des paysans dans le besoin, comme Kilina et ses 10 enfants. Kilina n'a pas les moyens d'emmener sa fille atteinte du paludisme à l'hôpital. Ses dernières économies lui ont à peine suffi pour l'achat de maïs destiné à la préparation de galettes pour sa famille.
L'an passé, je n'ai pas pu m'acheter d'engrais et je n'ai produit que 6 sacs de maïs. L'année précédente avait été plus faste. Comme j'avais pu me procurer de l'engrais pour tout mon champ, ma production est passée à 12 sacs de maïs. Mais cette année, ce sera plus difficile car je n'ai pu traiter que la moitié de mon terrain. Je prévois une récolte inférieure et nous risquons encore une fois de souffrir de la faim. Les paysans qui parviennent à dégager un excédent n'hésitent pas à parcourir jusqu'à 50 km pour se rendre sur le marché le plus proche. Les bénéfices sont généralement réinvestis dans l'achat de fertilisants. Le gouvernement nous a expliqué que de nombreux paysans préfèrent revendre leurs coupons. Il leur est parfois impossible d'acheter des fertilisants, même au prix subventionné. Le système nécessite donc quelques ajustements, mais il mérite notre considération, car les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis 3 ans, le pays est en situation d'autosuffisance alimentaire. Notre rôle est de travailler conjointement avec le gouvernement malawite afin de renforcer la portée de son programme d'aide agricole. Aujourd'hui, les silos du pays regorgent de maïs, à tel point que le Malawi exporte une partie de ses réserves. Ces excédents sont revendus aux États voisins, comme le Zimbabwe, ou au Programme alimentaire mondial, qui les redistribue ensuite aux pays en situation de crise alimentaire. La saison des récoltes de légumes bat son plein. Samuel Samva et sa famille possèdent 1,5 hectare de terre. La prochaine récolte de maïs est prévue pour avril. D'ici là, c'est la vente de poivrons et d'aubergines qui prend le relais. Un acheteur se rend directement chez Samuel pour se procurer des légumes qu'il revendra ensuite sur le marché. Notre récolte de maïs de l'an passé est épuisée depuis début février. Mais nous parvenons à joindre les deux bouts grâce à la vente des légumes que nous produisons. Et après les légumes, ce sera au tour du tabac. Nos conditions de vie sont bien meilleures qu'auparavant, car la vente de tabac me rapporte assez d'argent pour nourrir toute ma famille. Nous avons de la nourriture pour toute l'année, la faim n'est plus qu'un souvenir. Le début de la récolte de tabac se situe à cheval entre mars et avril. L'État contrôle la distribution du maïs et du tabac. Il empêche ainsi certains grossistes d'acheter l'ensemble de la production et d'imposer leurs lois en matière de prix. Le succès du programme d'aide malawite repose en grande partie sur le rôle des fabricants de semences, incités par Lilongwe à développer des semences plus résistantes. L'agriculture malawite a longtemps souffert des aléas climatiques. En 2005, les fertilisants ont détruit une grande partie des récoltes nationales.